93 FM. Radio. Bonjour. Dimanche, le président de la République a promis la bagarre aux enseignants qui revendiquent leur argent et des meilleures conditions de travail depuis des décennies aujourd'hui. On est passé du message présidentiel aux menaces présidentielles. Tout le monde sait ce que signifie mesure ferme chez Paul Biya. Le président a donc annoncé officiellement la bagarre contre les enseignants de l'OTS en cas de récidive. Une très mauvaise idée selon nous. Il pouvait bien se limiter aux mesures de décompression de l'atmosphère sans chercher à remuer le couteau dans la plaie. Malheureusement, il a ajouté ce que son système sait faire, menacer les gens, promettre la bagarre. Mais ce que le président oublie, c'est que avant de promettre la bagarre, il faut d'abord mesurer le rapport de force, mesurer l'opportunité et faire le calcul coût-bénéfice de la bagarre. Concernant le rapport de force, l'État du Cameroun, qui a tous les problèmes d'argent ces derniers temps, a-t-il les moyens de bagarrer contre les enseignants? Cet État qui est financièrement à genoux, peut-il vraiment tenir face à une éventuelle détermination des enseignants? Si tous les enseignants décident de rester par exemple à la maison, décident de ne plus aller en classe, l'État va faire quoi? Le président va faire quoi? Il va envoyer les militaires aller porter les enseignants de force dans leur maison. Le président va-t-il envoyer les gendarmes et les policiers aller fouetter les enseignants dans leur domicile? L'État n'a pas la force d'affronter un mouvement diffus, incontrôlé comme OTS. La preuve en est que c'est depuis des années que ça dure. En plus, l'État sur ce coup a la queue entre les jambes. Il est établi que l'État est largement fautif. Il n'a aucun argument acceptable sur cette affaire. De un, vous payez mal les enseignants, vous les entretenez mal. De deux, les miettes que vous leur devez, vous les retenez encore pendant des années. Certains meurent sans même toucher un franc de ces miettes. Ceux de l'éducation de base, les enfants de Krouy qui sortent de l'Eniège, pour finir petits enseignants de brousse de 20 000 francs, 30 000 francs, aucun d'entre vous ne peut accepter que son enfant, qui doit être intégré, travaille pour 30 000 francs, 20 000 francs comme vacataire quelque part, parce qu'il attend éternellement une intégration qui ne va jamais arriver. Même au niveau de la bataille psychologique, les enseignants que vous voulez menacer là ont de la rage à revendre. Parlons de l'opportunité. Le climat social, le climat sécuritaire et le climat politique actuel ne sont pas du tout propices pour l'ouverture d'un énième front. Vous pouviez vous limiter aux 105 milliards budgétisés, même s'ils sont largement insuffisants par rapport à ce que l'État doit aux enseignants. Quelqu'un va aussi entendre 105 milliards et croire aussi que les enseignants seront gâtés en 2024. C'est un pas, mais c'est insignifiant au regard de la dette de l'État, au regard de la prise en charge des enseignants en 2024, au regard des attentes des enseignants en termes d'amélioration de leurs conditions financières. Qu'on ne vous trompe pas, c'est très petit. Certainement, c'est ce gros chiffre qui vous a laissé croire que l'État va beaucoup faire et du coup, il a désormais toutes les raisons, toute la légitimité de menacer les enseignants. Non, c'est très petit, 105 milliards. Vous pouviez vous limiter aux promesses de dialogue, même si on sait d'avance qu'avec vous, le dialogue, c'est généralement une perte de temps pour gagner en temps et afficher une bonne foi de façade. Mais ça aurait été moins risqué que la mobilisation de la menace. Le climat actuel, avec des tensions que le Cameroun connaît dans plusieurs de ses secteurs névralgiques, ajouté à cela la vie chère, pour nous autres chrysologues, les menaces que vous avez proférées là étaient inopportunes. Elles n'avaient pas leur place. Concernant le calcul coût-bénéfice de l'action, c'est l'État qui sortira toujours perdant de ce face-à-face promis aux enseignants de l'OTS. Pour faire simple, si ces enseignants décident de rester définitivement à la maison ou maintiennent l'opération craie morte, c'est-à-dire ils n'enseignent pas, qui va perdre le plus? C'est tout naturellement l'État à qui revient l'obligation
façon d'éduquer la population. Les années blanches, c'est l'État. Surtout que sur ce coup, c'est l'État qui est fautif. Et tout le monde le sait que vous avez clochardisé la profession d'enseignant et plongé les enseignants dans un système de racolage qui ne dit pas son nom. Les enseignants figurent aujourd'hui parmi les fonctionnaires les plus souffretés de la nation. Ceux du primaire, parfois, ils ont pour seul habit de sortie la tenue de la journée de l'enseignant. Ceux sortis des Nièges qui se débrouillent dans des écoles de brousse n'ont pas d'autres alternatives que de commencer et de boucler leur journée dans des points de vente de vin de palme et des whisky en sachet parce que c'est leur niveau là-bas, c'est le niveau de leur salaire. Un gars pareil a quoi perdre en cas de guerre entre l'État et les enseignants. Il va perdre ce qu'il n'a pas, il va chercher à préserver ce qu'il n'a pas. Sur ce coup, nous pensons humblement que le vendeur d'eux, c'est l'État. C'est lui qui a beaucoup plus à perdre, c'est lui qui a beaucoup plus à gagner. Peut-être, comme beaucoup de nos dirigeants qui promettent aujourd'hui la bagarre aux enseignants en 2024, leurs enfants ne fréquentent pas ici au Cameroun. Beaucoup ont un âge qui ne les prédispose plus à avoir des enfants au collège et à l'école primaire. C'est certainement pour cela qu'ils promettent le sagat aux enseignants de l'OTS en 2024, sachant que ce sont les enfants des démunis qui vont plutôt souffrir. Agréable journée à tous. 93 FM.